bénissons. Nous te rendons ta gloire. La résurrection du Christ. Tous les dimanches, nous célébrons la résurrection du Christ. Tu vas dire merci à Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Parce qu'il t'a permis d'être là. Élève la voix et parle. Ce matin, Seigneur, notre méditation et continue à ton égard. Merci, Seigneur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse, que sa grâce soit sur toi. Ce matin encore, nous nous retrouvons pour parler de Dieu, parler de Jésus-Christ de Nazareth, parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Et cette parole fait du bien, cette parole nous conduit à nous transformer. Elle nous aide à être transformés chaque instant. C'est pourquoi il est toujours agréable d'écouter une portion de la parole de Dieu avant de sortir de sa maison. Et même quand tu es sorti, il est toujours bon d'écouter la parole de Dieu, car cette parole-là est celle-là qui est un peu comme notre guide. Elle est la lumière dans laquelle nous marchons. Alors que le Seigneur nous bénisse. Ce matin, nous allons parler d'un thème. Je l'ai intitulé Barabbas ou le règne du mal. Barabbas ou le règne du mal. Comme nous sommes dans le temps de carême, on va sortir des sujets comme ça, des thèmes comme ça sur la passion du Christ. On va trouver des séquences vraiment pour être enseignés. Amen, amen. Barabbas ou le règne du mal. Nous allons prendre notre Bible, le premier passage. Ce sera en Matthieu chapitre 27, versets 15 à 18 et 20 à 23. Matthieu chapitre 27, 15 à 18 et 20 à 23. Je vais lire ce passage-là pour qu'ensemble on puisse écouter ce que Dieu veut nous dire. Matthieu chapitre 27, voilà, verset 15, et je lis. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher à la foule un prisonnier, celui qu'elle voulait. On avait alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Pilate dit donc aux gens qui se trouvaient rassemblés:
lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus que l'on appelle le Christ? Il savait bien que c'était par jalousie qu'on l'avait livré. Au verset 20. Cependant, les grands prêtres et les anciens persuadèrent aux foules de réclamer Barabbas et de perdre Jésus. Prenant la parole, le gouverneur leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils dirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus que l'on appelle Christ ?» Ils disent tous, « Qu'il soit crucifié. » Il reprit, « Quel mal a-t-il fait ?» Mais il criait plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Amen. Alors, voici le test d'appui de notre thème. Barabbas ou le règne du mal. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre vie, souvent nous faisons des choix. Des choix qui sont des choix difficiles à comprendre. Où nous nous détournons de certaines choses qui semblent importantes pour des choses qui ne valent pas la peine. Le texte que nous venons de lire nous parle d'une étape de la vie de Jésus lorsque commence la passion. Après l'épisode de Gethsémani où il a été arrêté, il a été conduit devant Pilate. Et j'aime bien ce passage du credo qui dit « Il fut crucifié sous Ponce Pilate ». Jésus était devant le Ponce Pilate et Pilate, après avoir interrogé Jésus, il a vu que ce monsieur n'avait rien fait. Mais comme il y avait une foule accusatrice, alors il s'est dit, bon, il y avait déjà un bandit, un homme qui avait été incarcéré. Tout à l'heure, on parlera de lui. On va aller chercher à savoir qui est Barabbas. Et donc, il met en face de la foule Barabbas et Jésus. Et le demande, qui voulez-vous que je libère? Croyant peut-être que les gens allaient se dire que, bon, écoutez, c'est vrai que Jésus, on ne l'aime pas, mais de Barabbas à Jésus, on préfère Jésus. Il était lui-même surpris, lui le païen, de constater que les enfants de Dieu, parce que les Juifs sont le peuple de Dieu, c'est ce que la Bible nous dit, c'est les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ont choisi le meurtrier et ont demandé à ce qu'on tue le juste. C'est compliqué. Même le païen Pilate ne comprend pas cette décision. Comment des gens peuvent faire ceci? Et plus loin, vous allez voir que quand Pilate va le livrer, il va se laver les mains pour dire que, sincèrement, je n'ai rien à voir dans sa condamnation. C'est votre compatriote, faites de lui ce que vous voulez, je ne suis pas dedans. Bon, ça ne l'innocente pas dans la condamnation de Jésus parce qu'il avait le pouvoir. Et c'est ça souvent, les hommes, nos juges qui ont le pouvoir de libérer mais qui ne libèrent pas parce que qui ont peur de perdre leur fauteuil et qui ont peur de perdre les honneurs qu'ils ont. Parce que si Pilate décidait de libérer Jésus, certainement, ils allaient faire rapport auprès de l'empereur pour qu'il ne soit plus jamais gouverneur sur Israël. Donc, il a décidé de protéger son fauteuil. Vous voyez comment nous sommes. L'homme est en proie à ce qu'il a. Il préfère faire honneur à son titre
que de travailler pour le travail pour lequel on le paye. Bref, qui est Barabbas? Parce que pour que on puisse mettre Barabbas à côté de Jésus et demander à la foule, qui voulez-vous qu'on libère? Il faut qu'on cherche à savoir qui est Barabbas. Dans le livre de Luc, chapitre 23, Luc, chapitre 23, la Bible nous parle de Barabbas. Voici ce qui est dit. Luc 23, à partir du verset 18. Mais eux se mirent à pousser des cris tous ensemble. À mort cet homme et relâche-nous Barabbas. Verset 19. Ce dernier avait été jeté en prison pour une sédition survenue dans la ville et pour meurtre. Amen. Pour une sédition et pour meurtre. Fin de citation. Le verset 25. Il a dit, et Pilate prononça qu'il fut fait droit à leur demande. Il relâcha celui qui avait été jeté en prison pour sédition et meurtre, celui qu'il réclamait. Quant à Jésus, il le livra à leur bon plaisir. Voici Barabbas. Selon que Luc nous explique qui est Barabbas, Barabbas était un meurtrier, un homme qui était à la base de beaucoup de problèmes, un violeur, un tueur, un assassin. Barabbas était un homme dangereux, un drogué. Et c'est ces genres de personnes-là, quand ils sont dans une ville, on ne peut pas sortir. Ils font le mal, ils créent la panique. Des gens qui violent en plein jour, des gens qui volent en plein jour. Et puis à un moment donné, à Abidjan, c'était comme ça. On était dans une forme de peur. Tu passes et puis on agresse quelqu'un. Tu ne peux pas réagir parce que tu ne sais pas qui sont ceux qui sont autour. Il y avait des entités de petits voyous, de loupards, des agresseurs, une forme de personnes, c'est-à-dire ils sont constitués en groupe et ils sont bien connus. Mais c'est des gens qui sont à la solde des grands. Ces voyous-là, ce sont des organisations bien ciblées, des organisations bien faites et qui sont à la solde des entrepreneurs, des gouverneurs, des gens qui veulent agir contre leur prochain. Ils étaient payés pour tuer, ils étaient payés pour violer, ils étaient payés pour créer le désordre. C'était un gars comme ça qui était Barabbas, qui avait été mis aux arrêts et jeté en prison. Certainement, Pilate voulait profiter de là pour en finir avec lui. Malheureusement, les hommes ont demandé que Barabbas soit relâché. Face à qui? Face à Jésus-Christ. Qui est Jésus? Je vais être beaucoup plus bref. En Luc 1, verset 32, l'ange de Dieu dit à Marie que ton fils, l'enfant que tu vas mettre au monde, il sera grand et sera appelé comment? Fils du Très-Haut. C'est-à-dire il sera fils, appelé fils de Dieu. C'est l'enfant de Dieu, le fils de Dieu, Dieu lui-même. C'est pourquoi Jésus demandait à ses disciples, quand vous vous promenez, qu'est-ce que les gens disent de moi? Vous vous promenez, qu'est-ce que les gens disent de moi? Pierre lui a dit que les gens disent, tu es Jean-Baptiste, tu es Élie, tu es ceci, tu es cela. Il dit, mais et vous, que vous dites-vous? Et Pierre a dit, tu es le Christ,
le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Et Jésus dit, ce n'est ni la chair, ni le sang, mais c'est mon Père qui te le révèle. Ça veut dire que Jésus est le Fils du Dieu vivant, le Dieu de l'amour, le Dieu de paix, le Dieu qui a tant aimé le monde et qui a donné Jésus, son Fils unique, pour nous. C'est lui-là, Jésus. Alors, le monde rejette l'amour, le monde rejette la paix. Jésus est cet havre de paix que Dieu nous a donné. Le monde le rejette pour prendre le mal. Le monde considère le bien au mal, parce que si Jésus est condamné, c'est parce que l'on lui reproche d'être mauvais. Donc le bien est pris pour le mal et le mal bien. Vous allez voir que nous sommes aujourd'hui dans une société où des gens considèrent que le bien est mauvais et le mal est bon. C'est dans cette société-là que nous évoluons. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes, l'objectif de ce petit message, c'est pour que tu puisses prendre conscience et pouvoir discerner le bien du mal et choisir le bien. Dieu dit, je mets devant vous la vie et la mort. Je n'oblige personne, mais je vous demande de choisir la vie et vous vivrez. Choisissez le bien. Choisissons le bien et évitons le mal. Pourquoi l'homme est ainsi fait? Pourquoi l'homme aime tant le mal par rapport au bien? Pourquoi l'homme choisit plus facilement le mal au bien? Vous savez, le mal, on ne l'enseigne pas. On n'enseigne pas le mal, mais le mal se manifeste seul. Il n'y a pas une école de braquage, il n'y a pas une école de viol, il n'y a pas une école de meurtre. Et pourtant, les braqueurs pilulent, les violeurs pilulent, les voleurs pilulent, toute forme de meurtrier existe dans ce monde. Comment font-ils? Pourtant, il y a des institutions comment je peux appeler ça, pharmaceutiques pour trouver par exemple des médicaments pour soigner des gens. On n'en trouve pas. On les forme chaque jour, ils prennent la retraite, ils n'ont jamais rien trouvé. Le monde va à sa perte. Le sida continue de tuer. Pendant ce temps, jusqu'à aujourd'hui, on dit qu'il n'y a pas de médicament du sida. Vous trouvez ça normal? Quand quelqu'un trouve un semblant de médicament pour pouvoir soulager des personnes, quelques jours après, on apprend que l'homme a été tué. Alléluia. On entend que l'homme a été tué. Quand quelqu'un essaie de trouver quelque chose pour amener le monde à être plus épanoui, on apprend quelque temps que l'homme n'est plus de ce monde. Mais ceux qui font les mauvaises choses continuent de vivre et ils-mêmes sont protégés. À telle enseigne même que dans notre église, on veut nous faire croire que le mal doit être béatifié. Écoutez, où allons-nous? Barabbas pour le règne du mal. Dieu a créé l'homme et à côté de l'homme, il a créé la femme et il les a unis. Les gens disent non. Oh non, l'homme peut aller avec l'homme. Et on appelle ça droit de l'homme. Le règne de Barabbas. Il y a longtemps, depuis le jour où on a accepté Barabbas d'entrer au milieu du peuple, on a accepté le mal. On a accepté le mal. Et le mal est en train de régner. On fait la promotion des voleurs, des bandits. Ils sont promus. Un jour en Côte d'Ivoire ici, un monsieur qui s'est levé
à la télévision et qui a dit on va verser le sang des catholiques. Il continue de vivre, il continue de circuler. Pendant ce temps, des gens qui ont eu des projets pour le développement de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire sont en prison. C'est ça, la promotion des voleurs, des tueurs, des meurtriers. On crée même des médicaments pour tuer des gens. Il y a des médicaments, on dit c'est des vaccins. On t'injecte et le vaccin te crée des choses dans ton corps. On crée des virus qu'on repart. C'est pas dernièrement, un virus a disparu. Il est venu et il a disparu. On dit non, maintenant quand on parle, on dit c'était avant la Covid. Avant la Covid. Mais c'est parti comment? Comment la Covid a disparu? Comment ça a disparu? On n'a pas eu de médicaments, mais ça a disparu. Donc c'était venu comment alors? Le règne du mal. Le règne de Barabbas au milieu d'eux. Simeon a dit, quand il a rencontré Jésus, il a dit, Seigneur, tu peux laisser partir ton serviteur, car mes yeux ont vu le salut. Jésus est le salut, le sauveur, celui qui avait la solution pour nous tous. On l'a rejeté. Nous avons rejeté le sauveur, nous avons rejeté le salut, nous avons rejeté la paix, nous avons rejeté l'amour, l'incarnation d'amour. Il dit, je suis le bon berger. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'il n'ait en abondance. Nous l'avons rejeté. Nous l'avons rejeté. Tant que nous allons vivre dans cette sphère, bien-aimés dans le Seigneur, il nous sera difficile. Le temps du carême est un temps où chacun doit faire un examen rétrospectif pour comprendre. Est-ce que tu ne choisis pas souvent le mal et rejeter le bien dans ta famille, dans ton foyer? Est-ce que tu ne fais pas dans ton entreprise? Est-ce que tu n'es pas en train de choisir le bien pour rejeter le mal? Des gens qui ont le niveau d'études, la formation pour faire le travail, est-ce que tu ne les rejettes pas pour prendre des jeunes filles qui ne connaissent rien, mais simplement parce que tu peux coucher avec elles? Dieu te bénisse. Shalom.